Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et nous prions que ta présence nous accompagne, soit avec nous en ce moment et nous demandons que ta parole nous fasse du bien. Bénis tous les amis, tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui nous écoutent en ce moment et que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de recevoir ta parole dans la plénitude de l'Esprit. Et que, Seigneur, la grâce nous soit accordée de pouvoir mettre en pratique ta parole. Bénis ces instants, bénis chacun de nous et que toute la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par la grâce de Dieu, nous avons un message très important et j'ai intitulé le message « La force et l'intérêt de la loi dans la société ». La force et l'intérêt de la loi dans la société. Je vais lire dans Psaume au chapitre 119, versets 1 à 5. Psaume chapitre 119, versets 1 à 5. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Je reprends versets 4 et 5. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. La force et l'intérêt de la loi dans la société. Les hommes ne connaissent pas l'importance et la place de Dieu dans leur vie. Et pour beaucoup de personnes, Dieu n'a rien à voir. Dieu n'a rien à leur apporter dans la vie. Les rois et les princes de la terre n'ont pas souvent de place pour Dieu dans leur vie, dans leur gouvernement, dans leurs institutions ou bien dans les institutions des nations, dans l'éducation des enfants, dans la société en général. Les hommes ne donnent pas de place à Dieu. Les gens pensent que la loi de Dieu est donnée pour restreindre leurs actions et réduire leur liberté. Et ce que nous ne savons pas, c'est que la loi concourt à la liberté. Sans la loi, la vie ne sera pas ce qu'elle doit être. La loi définit, oriente et indique ce que la vie est supposée être. La loi permet d'éviter l'anarchie et le désordre dans la société. La loi sert à organiser la société et à protéger les libertés individuelles. La force et l'intérêt de la loi dans la société. Lisons Proverbe au chapitre 14. Proverbe chapitre 14, le verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. On
On ne bâtit pas une nation sur l'injustice. Et la justice n'existe pas sans la loi. On ne peut pas parler de justice sans parler de loi. Nous savons que Dieu seul est juste et ses lois sont toutes justes. Je répète, Dieu seul est juste et ses lois sont toutes justes. Dans Psaume, au chapitre 19, Psaume, le chapitre 19, verset 8 au verset 12. Psaume, chapitre 19, nous prenons à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable et il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Verset 12. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Donc, nous comprenons que les commandements de Dieu sont droits, justes, purs, parfaits, saints et vrais. Et donc, Dieu nous invite à apprendre de lui la justice en faisant de ses commandements le socle de notre vie. La force et l'intérêt de la loi dans la société. Pour mieux comprendre le message, nous aurons 3 points. 1. La confusion parmi les croyants. Nous allons lever cette confusion-là. La confusion parmi les croyants. 2. La correction de Christ. La correction de Christ. Et 3. Le comportement du chrétien. Le comportement du chrétien. Donc, point numéro 1, la confusion parmi les croyants. Nous allons lire dans Romains, au chapitre 6, Romains, chapitre 6, lisons le verset 15, Romains chapitre 6, verset 15 et verset 16. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Regardez bien le passage. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne saviez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Voilà. Et lisons le verset 1, Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Verset, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? La confusion parmi les croyants. Où se trouve la confusion? La notion d'être non sous la loi, mais sous la grâce,
ne doit pas prêter à confusion. Cette notion, nous entendons beaucoup de chrétiens nous dire, je ne suis pas sous la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Vous voyez? Donc cette notion d'être non sous la loi, mais sous la grâce, ne doit pas du tout prêter à confusion. Cette notion ne signifie pas que la loi de Dieu est à sous-estimer. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre comme vous voulez, sous prétexte que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Brandir qu'on est sous la grâce pendant qu'on vit dans le péché, ce n'est pas de cette grâce qu'il s'agit dans la Bible. Certes, nous ne sommes pas sauvés ni justifiés par la loi. Nous sommes justifiés par la foi en Christ. C'est une chose d'être sauvé et justifié par la foi en Christ, mais c'est aussi une autre chose de mener la vie chrétienne. Être sauvé et justifié par la foi en Christ, c'est une chose. Mener la vie chrétienne, c'est également une autre chose. Vous ne vous fiez pas aux imaginations trompeuses du cœur pour vous guider dans la vie. Pas du tout. Dieu a prescrit la loi pour nous servir de guide dans la vie. Dieu a prescrit la loi pour nous servir de guide dans la vie. Dans Galates au chapitre 5, voyons verset 1. Lisons le verset 1. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est clair? C'est pour la liberté, certes, que Christ nous a affranchis. Et demeurons donc fermes. Et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La liberté en Christ, la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis, oui, n'est pas un prétexte pour vivre comme on veut. Comme beaucoup de gens disent, je suis libre de faire ce que je veux. Non! Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. La vraie liberté que Christ nous a donnée nous interpelle à vivre pour Dieu, à vivre comme Dieu nous le demande. Et sa loi, ses principes sont là pour nous guider dans cette vie-là. Point numéro 2. La correction de Christ. La correction de Christ. Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17. Matthieu 5 verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est Christ qui parle. Il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Au contraire, il est venu accomplir la loi. Voilà. Donc, en termes de guide pour la vie de piété, le chrétien
ne peut pas se passer de la loi de Dieu. Christ est venu accomplir la loi. Il n'a pas aboli la loi. Christ ayant donc accompli la loi, nous donne la grâce de vivre pour ne plus être des transgresseurs de la loi de Dieu. Christ a accompli la loi et nous donne cette grâce de vivre pour ne plus transgresser la loi de Dieu. Avec la grâce, le chrétien a la possibilité et la capacité de ne pas pécher contre Dieu. Cette possibilité est là, cette capacité, la grâce nous rend capable. La grâce nous l'accorde. Nous continuons la lecture. Matthieu chapitre 5, j'ai lu versets 17 et 18. Versets 19 et 20. Matthieu 5, 19 et 20. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Est-ce que vous observez les commandements de Dieu, la loi de Dieu, ou bien vous mettez les commandements de Dieu de côté et vous faites ce que vous voulez? Regardez le verset 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Bien, lisons versets 38 et 39. Versets 38 et 39. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour dent et dent pour dent, et œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Vous suivez ça? Vous suivez ce que nous lisons? Le Seigneur est en train de citer des passages de l'Ancien Testament. Et il explique. Et il n'est pas venu pour abolir la loi. Écoutez bien. Christ est venu nous expliquer. Il est venu accomplir. Expliquer comment on doit pratiquer la parole de Dieu. Pas comme les pharisiens le font. Pas comme les pharisiens le font. Et vous voyez ici qu'il insiste là-dessus. Écoutez, est-ce que c'est parce que nous sommes sous la grâce qu'on doit se permettre de commettre l'adultère? Voilà. Et c'est très important ce que nous sommes en train de dire en ce moment. Regardez encore le passage à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà.
Donc, il est venu nous expliquer comment on peut pratiquer la parole de Dieu pour nous amener vers la perfection. C'est clair. La correction que Christ est en train de faire. Avec la grâce, je le répète, le chrétien a cette possibilité et cette capacité de ne pas pécher contre Dieu. Ça veut dire quoi? Et c'est très important. Écoutez bien, si un chrétien pêche, écoutez bien, la possibilité de pécher est là. Et la possibilité de ne pas pécher aussi est là. C'est ce que la grâce nous apporte. Vous voyez? Maintenant, si un chrétien pêche, c'est par rapport à la loi de Dieu qu'il le sait. C'est par rapport à la loi de Dieu, c'est par rapport au commandement de Dieu qu'il se rend compte, qu'il sait qu'il a péché. Il ne peut donc pas fouler aux pieds la loi de Dieu et prétendre qu'il est sous la grâce. Le chrétien a besoin des commandements de Dieu pour continuer dans la grâce. Venons-en au point numéro 3. Le comportement du chrétien. Le comportement du chrétien. Le comportement du chrétien, la conduite du chrétien, la vie du chrétien dépend de son attitude envers les commandements de Dieu. Regardez Proverbe au chapitre 22. Proverbe chapitre 22, verset 20. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Vous voyez le passage? N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sur des paroles vraies? C'est ce que les Écritures disent. Écoutez, Dieu sait mieux que nous ce qu'il faut pour le bon fonctionnement de l'être humain. Dieu sait mieux que nous ce qu'il faut pour une société prospère où règne l'ordre, la paix, la joie et le bonheur. Et Dieu a donné ses prescriptions et ses commandements pour refléter sa gloire dans la vie du chrétien, dans la vie de ceux qui croient en lui, dans la vie de ceux qu'il a sauvés. Il revient donc aux chrétiens, écoutez, de comprendre et de s'appliquer. Regardez la parole de Dieu. Dieu veut faire refléter sa gloire dans notre vie. C'est pourquoi il nous a prescrit ses commandements, ses prescriptions, sa loi. Et donc c'est à nous chrétiens de soupirer après les commandements de Dieu, admirer et aimer les commandements de Dieu, les garder, les observer, les mettre en pratique. Dans Psaume 119 toujours, regardez, on a lu Psaume 119, regardez les versets 4 et 5. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit.
Lisons le verset 129. Verset 129. Psaume 119, verset 129 et 131. Verset 129 dit: tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. Est-ce que tu admires les commandements de Dieu? Est-ce que tu aimes les commandements de Dieu? Est-ce que tu apprécies les commandements de Dieu? Est-ce que vous observez? Est-ce que vous pratiquez les commandements de Dieu? Regardez le verset 31. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Avez-vous l'avidité pour les commandements de Dieu? Soupirez-vous après les commandements de Dieu comme une biche soupire après le courant d'eau? C'est ça le chrétien. Le chrétien ne dit pas qu'il est sous la grâce de Dieu et alors il foule au pied les commandements de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Regardez le verset 165. Verset 165. Psaume 119. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Est-ce que vous aimez la loi de Dieu? Verset 166. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Pratiquez-vous les commandements de Dieu? Tu ne tueras point. Est-ce que tu tues? Est-ce que tu pratiques l'avortement? Il y a des gens qui sont là pour défendre certains droits indéfendables. Vous avez ONG pour défendre les femmes qui avortent. Honte à vous. Ça, c'est dans quelle société nous sommes comme ça? Vous tuez, vous volez, vous commettez adultère, vous mentez. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes. Est-ce que nous observons les préceptes de Dieu? Et je les aime beaucoup. Aimez-vous la parole de Dieu? Je garde tes ordonnances. Ça, c'est le verset 168. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Est-ce que vous gardez les ordonnances de Dieu? Écoutez, la loi, écoutez bien, la loi n'est pas un instrument ou un mécanisme mis en place pour contrôler ou manipuler les autres. La loi appelle plutôt chacun au respect et à l'obéissance. Qui que vous soyez. Qui que vous soyez. Vous savez, une société prospère où chacun a la liberté de réaliser le dessein de Dieu pour sa vie, passe nécessairement par l'adhésion au commandement de Dieu. Si nous voulons une société, bâtir une société où chacun aura cette liberté de réaliser le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour sa vie, on doit adhérer au commandement de Dieu, obligatoirement. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Chrétiens, quelle attitude avez-vous par rapport à la loi de Dieu? Chrétiens, voyez-vous la grâce de Dieu comme une licence pour faire le mal?
Voyez-vous la grâce de Dieu comme une autorisation pour vivre dans le péché? Chrétiens, que faites-vous des commandements de Dieu? Ma prière est que le Seigneur nous aide pour que nous, en tant que chrétiens, nous arrivions à relever le défi. Nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur est proche. La force et l'intérêt de la loi dans la société. Je pouvais extrapoler et parler des lois que les nations se donnent pour aller de l'avant. Notre pays, par exemple, a une constitution. Chaque pays se dote de lois pour permettre son développement. Et nous devons obéir. Mais, ce que nous disons ici, écoutez-moi très bien, je ne parle pas de ces lois-là. Ces lois sont nécessaires, importantes, mais souvent, écoutez, nous avons dit que Dieu seul est juste. Et ces lois sont toutes justes. Un homme qui n'est pas juste, qui est faux, qui est manipulateur, il va faire quelle loi, quel genre de loi? Vous convenez avec moi que dans la plupart des tribunaux de la terre, il y a de l'injustice, il y a de la corruption, il y a du mensonge, il y a de la manipulation, et il n'y a pas la vérité. On passe à côté. Écoutez, revenons au Seigneur, donnons-nous au Seigneur, faisons la promotion de la parole de Dieu qui peut nous conduire au salut. Que le Seigneur vous bénisse. Chrétiens, si vous vous retrouvez dans tout ce que je viens de dire, vous bafouez la grâce de Dieu, vous méprenez la grâce de Dieu, vous faites de n'importe quoi, repentez-vous et ressaisissez-vous et remettez-vous sur le droit chemin et Dieu vous fera grâce. Il vous pardonnera, il vous aidera et il vous bénira et vous conduira au bon port. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous préserve. Nous allons prier. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour les lois, les ordonnances, les prescriptions, les commandements que tu as donnés à toute l'humanité. Ce sont des dons et ce sont des privilèges pour notre évolution, notre prospérité, notre progrès et notre salut. Mais les gens les outrepassent et font autre chose. Oh Dieu, pour ceux qui se disent tes enfants, des chrétiens, des gens rachetés par le sang de Jésus-Christ, nous prions que tu ouvres nos yeux, Seigneur, et que tu nous donnes de comprendre la force et l'intérêt de tes commandements. Les appliquer et les mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Pour que, Seigneur, ce que tu attends de nous, là où tu veux nous conduire, nous puissions y parvenir avec ton aide et avec ta grâce. Bénis les uns et les autres et donne la force de persévérer jusqu'au bout. Merci notre Dieu pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde et à bientôt.